Non, mais tu viens dès que t'es là. Salut les gars, bienvenue sur le cours matinal où on est super nombreux avec Fred à vous attendre. Donc, comme j'imagine qu'aujourd'hui il n'y aura pas non plus grand monde, ça sera en replay. Donc on va commencer simplement un petit peu à s'échauffer. Après on va reprendre les boulots qu'on a fait hier avec tout ce qui était leg drag, des réponses qu'on peut avoir. Ok, allez. Go. Devant. Ok, les hanches. 5, 6, 2, de l'autre côté. 8, 6, allez, tranquillement, la colonne, on pense, le matin, y aller tout doux, réveiller le corps. À nouveau, épaule un petit peu. De l'autre côté. Ok, on va passer, faire les mouvements au sol. Allez. Là, pour l'échauffement, derrière, et après, on reste juste à la tête. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 18, 19, 20, du côté. Ok, les jambes. De l'autre côté. Ok. Maintenant, classiquement, on va d'abord faire un bump. Et après, on va partir sur le côté. Hop. Je pense, au départ, on va s'imposer à bumper droit. Et après, on bouge. Un peu droit par après. Notre idée, comme d'habitude, c'est de se retrouver sur notre diagonale. Donc, je bump. Là, je suis sur mes 4 appuis, 2 épaules, pied. Et là, je vais partir un appui jambe et une épaule. Hop. Et on reprend. Donc, on pense que pour notre mobilité, pour créer justement des actions et des mouvements liés à nos hanches, il faut libérer la hanche et libérer une partie du corps. Si on est complètement levé, on va se bloquer dans la dynamique. D'accord? Tiens, viens de 10 secondes.
Donc, si mon partenaire est en montée, donc montée c'est à cheval, si je fais juste ça, le partenaire un peu solide, je fais juste ça. Là, on se rend bien compte que ça va être compliqué. Juste cette notion-là, je n'ai pas énormément de mobilité et en même temps, mon partenaire, assez facilement, il va pouvoir se remettre en phase. Si juste maintenant, je fais 1, je sais pas. Mon partenaire, on sait qu'il est obligé de s'axer sur un seul angle, c'est-à-dire son bras. Si donc derrière, j'ai un contrôle, quel qu'il soit, là, intérieur, souvent il va être haut, donc ça veut dire ou juste ramener ici. Bah, si je fais 1, et je repars, je vais sur la diagonale, je trouve ma posture. Donc, on pense bien que la plupart du temps, c'est parce que on va se retrouver sur une diagonale qu'on devient fort, et surtout, nous, on devient mobile, et notre partenaire, il est obligé à ce moment-là de se retrouver non pas sur deux appuis, où il va être solide. Hein. Ici, on est bien d'accord que si je commence à m'énerver celui-là, j'y arriverai pas. Par contre, si je tente d'isoler d'un côté ou de l'autre, alors parfois ça va être dur parce que bien sûr, lui va être loin, hop, je vais me battre là-dessus, et je commence. Alors un de ces coups, je peux même hop, revenir. Je pump au départ et après, je vais juste sur ma diagonale. Ça me permet, même si techniquement, là, il y a plein de choses à revoir, de comprendre que son axe de force et son axe de contrôle, il l'a plus et que je peux travailler avec. Et moi, ça me demande moins d'énergie que m'énerver à pousser le mec avec mes bras en sautant à gauche à droite. Donc, on pense une fois de plus à la diagonale de force qu'on a en jiu-jitsu en Utah. Hop, je monte, et je pars. D'accord? Et là, vous allez voir, il y a une mobilité, vos hanches bougent, mais pas que comme ça. Là, vous voyez le manque de mobilité qu'on a. Vu qu'on a appuyé, on ne peut pas. Alors que si je lève et que là, je pars, regardez comment je peux facilement tourner autour de mon épaule, facilement revivre une mobilité avec ma hanche. Or, c'est parce qu'on a de la distance ou au contraire qu'on est collé au partenaire qu'on peut créer une action-réaction, un mouvement ou une réponse à notre partenaire qu'on va exploiter ou qu'on va anticiper pour exploiter. Ok, on passe tranquillou. Debout, on recommence comme hier. Si vous avez la chance d'avoir un partenaire, si vous n'en avez pas, bah, vous n'en avez pas. On reprend notre travaux de tête. Donc, on pense bien dans notre contexte. Jiu-jitsu, là, on est en gi. Semaine prochaine, on sera plutôt en Utah. On pense que on va chercher à gripper. D'accord? Une des premières logiques du jiu-jitsu, surtout donc, dès qu'on est avec un kim, c'est le grip. Donc, je vais chercher différentes façons à contrôler mon partenaire. Pour après, l'amener au sol. Ce que je vous disais il y a 2 jours, mon but n'est pas de choper Fred, de le descendre, de le lever et de l'emmener au sol. D'accord? Et de le slammer et tout. On s'en tape. D'ailleurs, nous, notre objectif, ce que je vous disais, c'est vraiment d'emmener mon partenaire. Même admettons, je fais un front, hop, je le fais descendre là. Moi, ça me suffit. Je garde un contrôle sur mon partenaire, et je me retrouve dans une position plutôt forte. Donc, à l'inverse des copains du judo, des copains de la lutte, nous, il n'y a pas de points supplémentaires ou de fin de combat si on met le gars sur le dos pleine balle ou si on fait une grosse amplitude, on n'a pas des points supplémentaires. Donc, on sera dans le concept d'amener au sol, take down, plutôt que de projection, projeter avec souvent une amplitude. Donc, notre idée sera toujours d'arriver à avoir un contrôle de gi, si possible, pareil debout au sol, on est sur le même principe, lui empêcher qu'il prenne un contrôle de gi qui soit fort, d'où le fait souvent, dès qu'il y a des mains, empêcher, il m'empêche, on travaille, c'est ce qu'on a déjà fait hier, et là, on est
sur un travail de batte, on travaille un peu, on embête, hop, boum, il me fait craquer, hop, j'empêche 2. Et là, on a quelque chose de sympa. Donc nous, pour nous chauffer une minute ou 2, une petite minute, on va jouer sur cette notion-là. Vous, en regardant ça, visualisez l'idée de se dire, ok, j'empêche. Par contre, ce qui nous arrive parfois, c'est ça. On est ici, on travaille, j'empêche et vous voyez constamment reculer. Alors, là, c'est un des trucs qui, moi, m'agace, mais c'est assez perso. Parce que si tu es là pour reculer constamment, bah, frappe. Pas l'intérêt de passer ta vie à reculer. Tu es en train de faire un système de préhension. C'est pas pour passer notre vie à faire. D'accord? À moins que vous soyez des bêtes de lutteur, ce qui, pour notre part, n'est pas le cas. D'accord? Donc, on doit chercher le contact. Ça paraît con, mais trop souvent, et notamment quand on débute, on voit les mecs comme ça, à tatillon, genre. Et c'est cool, mais on ne fait pas du... D'accord? On fait du grappling, on fait du jiu-jitsu, on fait de la luta. Donc, grappler, c'est saisir, c'est la notion de préhension. Okay? On va chercher. Et bien sûr que c'est là où on se rend compte que c'est important. Début de match, on est là, hop, je vais chercher, hop, je tente d'aller là où j'ai envie, hop, hop. Et si j'ai un petit temps de plus, bah, tant mieux pour moi. Ce combat de main, que les copains en judo appellent le kumikata, travail de prise de grippe, est aussi essentiel que ce soit en jiu-jitsu qu'en luta libre. Donc nous, on travaille un peu là-dessus et on vit. Là, je l'embête avec mon grip de main. Ah, ça y est, il va me le tuer. Alors, ça va être assez spécifique au jiu-jitsu. Vous verrez rarement des judokas faire ça. Hormis, s'il y a quand même quelques boulots où ils le font. Nous, on le fait beaucoup, c'est-à-dire le grip en pocket. Donc, on regarde bien le grip en pocket, en poche intérieure, 4 doigts, ramenés. En l'occurrence, voilà. Donc, effectivement, sur un jeu comme le nôtre de mauvais en Tashiwaza, prendre ici, c'est très chiant à enlever. On bosse un peu. Il est obligé de revenir là, je suis obligé de relâcher et je vais tenter de reprendre. Alors, vous voyez, lui, il prend en piston. Donc, le travail en piston, le grip en piston, il est super bien parce qu'il permet de contrôler très bien sur ces postures-là. Il est moins bien sur les postures arrondies, d'accord, de cercle. Ici, c'est très chiant pour faire des cercles. Par contre, je suis un peu moins fort sur les gauche-droite, aller, etc. Et c'est chiant. D'accord? Pourquoi on le prend souvent ici? Parce qu'on a un peu des feignasses et qu'il y a des moments quand on voit que Fred est trop chaud pour moi et que je vais me faire défoncer, je vais m'asseoir. Ok, c'est pas sexy. Ok, c'est pas grandiloquent d'un point de vue martial. Mais bon, il y a des moments, les mecs sont vraiment trop forts. Donc, on continue un petit peu, tentez d'observer les mains, ce qui se passe. Et vous regarderez qu'on est aussi bien sur des travaux en kumikata que sur des travaux où on cherche parfois à être collé plus lutte. Ce n'est pas un problème. Vous pouvez faire l'un ou l'autre en fonction de votre physique.
Le grip derrière, c'est un grip qui est vraiment intéressant, si on peut le prendre. Le grip là. Le grip de ceinture. Il nous permet aussi bien pour les déhanchés, les Ushimata, que partir sur des Tomoe-nage, on fera davantage que les deux autres. En Jiu-Jitsu, on va assez rarement se retourner. Parce qu'on a peur que le mec nous contrôle, nous prenne le dos. Et parce qu'on n'est pas assez bon. Et même les bons, on a d'excellents judokas qui jouent avec nous. Et ben, il y a des moments, ils tournent pour faire un ippon seul, par exemple. Et sur la fin, ils ont un mec dans le dos. Alors potentiellement, ils nous emmènent au sol. D'accord? Donc on a plus sur le côté judo tout ce qui va être koichi-oichi. Ou si on a envie de tourner, on va être obligé de faire plutôt comme en gréco. Où là, je peux tourner parce que derrière, ça va être impossible pour lui de récupérer mon dos. Par contre, avec le gi, si je tourne, ça va être facile pour lui de me casser ou d'aller facilement dans mon dos, etc. D'accord? Allez, on passe un peu au sol. On laisse ça là. Donc, là, juste pour continuer l'échauffement pour nous, on va simplement, quelquefois, jambe au milieu, passer, revenir. Hop, revenir. L'autre jambe au milieu, passer au-dessus, revenir. Qu'est-ce qui m'intéresse ici? C'est de se dire, j'ai une pression, je passe au-dessus et je reviens. Tac. Là, pour l'instant, on n'est pas en train de travailler sur le principe de contrôle du gi. Je mets juste mes mains. Donc, c'est vraiment une option pédagogique. Ce n'est pas une option réelle. D'accord? Parce que parfois, ce qui est un peu galère, c'est qu'on n'est pas bon pour sortir la jambe. Le gars va un peu trifouiller, on est sur une phase combat et on est en train de lever en galérant. Alors que si on apprend juste à rester en contact, pour les gens qui font Wing Chun, etc., comme sur du Chisao, bah, c'est pareil. Je dois rester en contact avec mon partenaire. Et le Jiu-Jitsu a beaucoup ça. Hop. Hop. L'erreur qu'on fait parfois, c'est trop lever. D'accord? Et là, on passe sur autre chose. Là, c'est vraiment, je passe, je reste collé. Je passe sur l'autre côté. D'accord? Ma colonne doit rester droite et je dois revenir. Pour l'instant, on n'est pas sur le contrôle de fin, qui est intéressant, hein, qui est bien contrôlé au niveau de la hanche. On est vraiment que sur le mouvement de jambe. Ça va être d'après, je fais encore 4-5 fois. Donc, c'est vraiment, là, l'idée est plutôt pédagogique. Ok, là, Fred va rester et on va un peu compléter avec la pression qu'il va mettre au niveau de la jambe. Donc, quand il veut le faire, vas-y, mets-toi. Voilà. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va créer une action-réaction en m'entraînant un petit peu par là. Non, même pas. Là, comme tu le faisais tout à l'heure. Tu pousses, voilà. Ce qui fait que si je pousse, je vais avoir une réaction. Et si j'ai une réaction, ça lui permet, lui, de passer plus facilement. D'accord? Donc, quand je travaille sur mon partenaire, je pense toujours à créer des kozushi, des ouvertures, des déséquilibres et des actions-réactions. Donc, maintenant, on va prendre un grip qui est plus dur, voilà, en fonction de ce qu'il a envie, de Guy. Là, il a pris un intérieur, un extérieur. Et même chose, il embarque mon corps
il ouvre un petit peu pour avoir une réaction, et à ce moment-là, il passe. Et il me ramène du côté opposé, pour pouvoir à ce moment-là me créer une contrainte où moi, je vais vraiment galérer à revenir, d'accord? Donc, il le fait quelques fois, à son rythme. Là encore, le principe de grip est important. Pourquoi il prend son bras à l'extérieur du côté où il va aller? Bah, tout simplement parce qu'il va pousser à ce moment-là. Il va tuer à ce moment-là. Donc, nos grips peuvent changer au fur et à mesure où les grippez d'entrée dans ce qui vous semble cohérent. Et encore deux. Je le fais un petit peu. Donc, mon grip. On reste là. On va juste... Donc, mon grip intérieur, mon grip extérieur. Je peux très bien, dans une phase combat, ramener un petit peu. Comme ça, moi, ça me permet d'assez facilement rentrer à l'intérieur. Ici, c'est cette ouverture-là qui m'intéresse. Donc, là, je peux mettre une pression comme si je voulais passer en knee cut. Souvent, il va y avoir une réaction. Et parce qu'il y a une réaction, je peux ouvrir assez facilement le dessous du genou, donc tout ce qui va être mollet, etc. D'ici, ça va être facile pour moi de revenir. D'ici, je peux pousser sans problème pour passer, pour contrôler de l'autre côté, etc. Pour l'instant, le passage, on s'en fout, c'est plus capter ce qu'on est en train de faire. Je suis là, je peux pousser pour avoir une action-réaction. Je reviens, je fais comme si je voulais passer un knee cut. Il réagit. Ça paraît tout bête, mais admettons que le partenaire, là, il a ses grippes, il est donc plus dans une posture réaliste de combat. Je suis là, je tente d'aller ici. Il n'aime pas être là, il va me repousser. Voilà, il utilise sa jambe. Si juste j'ouvre là, tente de résister. On est ici, tente d'ouvrir. Voilà. Là, ça, le fait de résister est assez dur pour lui. Parce que on n'est pas fait pour être hyper fort sur ce mouvement-là. D'accord? Donc, si je mets deux doigts et que je lui demande de ramener, j'ai que deux doigts. Hein. Vous avez vu la galère qu'il a? Alors que si je m'oppose à toute la jambe pour revenir, voilà, ça va voler. Donc, moi, j'attaque dans cet angle. Ah, admettons, voilà, même pas. Je suis parti sur mon knee cut là, si ça ne marche pas, je recule un peu, j'ouvre. Donc, mon pied, qui était axé dans ce sens-là, va s'ouvrir. Et c'est mon mollet qui va se coller au sien. Hop, je suis ici, boum, là. Là, j'exagère vraiment le mouvement. Hop, on est ici, ça ne marche pas, j'ouvre un peu. Là, tu sens laquelle passe. Donc, ça va nous servir. 1, 2, j'ouvre un peu. Et maintenant, je peux y aller. Maintenant, je peux pousser. Je le disais, Fred, mais il va vous montrer après. Il y a tout un jeu à partir de là. On est là, et il revient, je peux repartir par là, je peux revenir ici. Pour les gens qui aiment bien aller prendre en crochet pour partir devant, on peut le faire. On est assez ouvert. Bien sûr, là, on est dans un élément pédagogique et donc non réel.
La réalité, c'est qu'il va gripper. D'accord? Donc, on prend ce qu'on disait tout à l'heure. Grip comme tu as envie. Voilà. Notre jeu à nous, s'il me tue cette main-là, je ne peux pas le contrôler là. Donc, ça va être parfois tuer pour revenir là où ça m'intéresse. Lui ne se laissera pas faire. Voilà. On est là. Je peux y aller même s'il me tire là. D'accord? Pourquoi? Parce que je vais ouvrir. Si j'ouvre et qu'il me tire, je ne suis pas des masses sans problème, voire même il m'oriente du côté qui m'intéresse. On pense bien, si je veux être sûr qu'il ne m'embête plus, ma tête, je la mets dans la diagonale où il est. D'accord? Même si je ne pèse pas des masses, pour lui, là, c'est compliqué. Donc, il est en contrainte de ce côté-là. Je vais mettre du poids ici. Et vu que j'ai quand même ma hanche qui est là, il va se retrouver sur 3 points de contrôle et 3 points de contrainte. D'accord? Donc, on recommence. Je suis ici. Bam. Ici, yes. Vous voyez, le premier qui tue, c'est ma main avec la sienne. Dans ce cas-là, vas-y, travaille normalement. Ce que je vais tenter de faire, c'est parfois juste de réexploiter la même chose de ce côté à un bras. Je prends son bras, je reprends. Là, il va travailler normal. J'ouvre un peu, je travaille. Là, maintenant, c'est intéressant pour moi. Je peux lever, entraîner. D'accord? Il ne faut pas avoir une force d'ours. Hein. C'est juste créer un peu d'action-action. Il se tend, je fais rouler. On est là. Boum. J'arrive pas à reposer. Donc, on se souvient. Voilà. On se souvient à partir du moment où j'ai un grip d'un partenaire, que ce dernier est en train de me tuer. Là, il a tué mon grip. Par exemple, je suis là, j'arrive à rien faire. Je vais devoir, pas forcément le retirer, mais lui tuer son jeu. Là, s'il me tire, ça ne marche plus. D'accord? Par contre, je ne peux pas lui enlever le grip. Bon, c'est comme ça. Je suis là, j'ai une volonté d'aller de ce côté-là. Je vais contrôler. D'accord? Je vais contrôler pour ouvrir, ce qui crée une contrainte. Bien sûr, il y a cette jambe-là. On pense bien au coude. Et là, voilà, je suis parti plus sur l'arrière. Pardon. Hop, j'ouvre, je ramène. D'ici, lui, il va avoir souvent sa jambe. Donc, je lève, je pousse. En fait, ça crée une contrainte. S'il a envie de revenir complètement, il est dur à gérer. OK? On va un petit peu. C'est comme toi, t'as envie. Hein. Là, vous voyez plein de variables. On pense bien, lui qui attaque pour passer, il doit passer ma ligne de hanche, où nous on appelle ici les zones rouges. Donc c'est les zones vraiment où on doit être en grosse alerte. Donc si Fred il travaille et que par exemple il refait comme le dernier que tu as fait. Hop, il est là, quand on travaille. Il commence à descendre, il descend. Moi à ce niveau-là, il y a la distance. Je ne sais pas si vous voyez bien la distance ici. Là, il y a protège ma hanche. Ça va, je ne suis pas trop en danger. On pense bien, plus on est volant, plus on est léger sur nos appuis, plus on est en train d'aller à gauche, à droite, à gauche, plus on a un risque que la hanche du partenaire soit éloignée de nous. Une hanche éloignée veut dire possibilité de ramener une jambe, possibilité de redécaler, se rasseoir, donc position qui n'est pas toujours le plus favorable.
attention, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. C'est là où on voit la grosse différence entre une version plus ancienne école, dans le sens où beaucoup de pression, casser les angles, se rapprocher tout le temps, et une version un peu plus moderne, plus allégée, plus aérienne, où ils sont prêts à laisser cet espace-là. Par contre, ils vont énormément travailler sur le reste du corps pour créer la contrainte. D'où le fait que vous voyez ici que quand il est en train de me passer, admettons, il est arrivé, il fait son leg drag ou autre, voilà. Là, ce qui est intéressant, c'est que potentiellement, ma hanche, elle n'est pas problématique. Sauf qu'il va compenser avec une contrainte qui va entraîner à casser d'un côté et me maintenir de l'autre. Ce qui fait que je vais être dans une posture où j'ai plus de base et je ne peux plus revenir. On doit vraiment penser à ça. L'idée, soit on est sur ancienne école, dans l'idée, et donc technique un petit peu plus basique, dans le sens moins d'éléments à prendre en compte pour passer. C'est souvent assez ligne droite dans l'idée. Mais beaucoup de pression pour maintenir la hanche, ou parce qu'aujourd'hui, les gamins ont des hanches en plastoc, ils sont ultra souples, on n'arrive plus à maintenir tout le monde n'arrive pas à maintenir les gamins avec leur hanche en plastique. Et alors, on va jouer sur les actions-réactions qu'ils proposent, mais on ne va plus arriver sur je te bloque d'un angle, mais je vais te contraindre en double angle. Enfin, en double angle, ouais, c'est ça. D'un côté, tu vas aller d'un côté et tu vas te retrouver aussi de l'autre. Ce qui fait qu'on va être dans des contraintes qui vont être physiquement très, très, très compliquées pour le corps. Vas-y, continue un petit peu. Et puis après, tu peux faire ton passage comme tu as envie. Voilà, si je prends juste la jambe, c'est vrai. Alors, c'est tout pour moi. Ouais, si, je pense que c'est ça. Hein. Ouais. Ok. On va arrêter sur. Là, ça va faire 2h35 minutes. J'imagine qu'il n'y a toujours personne pour poser des questions. C'est étonnant quand même. À 7h10. Chat, personne, participant 1. Bon, comme d'hab. Donc, nous, on va faire des exercices à 2. Donc, on se retrouve logiquement lundi ou mardi pour continuer. Pensez si vous arrivez à avoir un partenaire de bosser un petit peu. Sinon, pour ceux qui ne peuvent pas, il y a logiquement toutes les vidéos vont être dispo. Greg les mettra pour tout le monde. Donc, logiquement, vous pouvez aussi suivre les cours de boxe, les cours de Kyokushin, les cours de MMA, les cours de plein de choses. Pensez-y pour vous permettre de faire de l'exercice, pour un peu profiter. Pour ceux qui sont un peu blessés ou autres, c'est une bonne période pour
se reposer. Je sais qu'il devrait y avoir les cours de pilates, je crois qu'ils sont aussi proposés en ligne. Donc, faites des cours de pilates, faites des cours de renforcement. Et entraînez-vous comme vous pouvez. Et puis, nous, on se voit la semaine prochaine.